Qui c'est qui s'occupe de tout? C'est la Chevra Kadisha. Il faut même on a acheté la tombe quelques années à l'avance, donc il y a rien à faire, quoi. On fait savoir à la Chevra Kadisha, il n'y a même pas à choisir la tombe. Dans le cas, celui qui a acheté à l'avance, fait savoir à la Chevra Kadisha, et les papiers officiels, machin, tout est sur ordinateur, et il enterre à l'endroit, etc. Ils nous tiennent au courant, et on accompagne la Chevra Kadisha dans l'enterrement. Est-ce qu'il a le droit de prier, le monsieur? Le Onan, est-ce qu'il a le droit de prier? Pourquoi pas? Mazemé Chané Taroud. On avait dit Michel Méthode Modali. On a vu, hein? Vodamet. On a vu que Vodamet, c'est uniquement que Vodamet qui permettrait de justifier qu'il serait pas tour des mitzvot et que Assour l'a armir. Comment? On l'a vu sans le voir. Ouais. C'est quoi, on l'a vu sans le voir? On a évoqué rapidement dans les Rouchalais, mais on n'a pas. On n'a pas vu dans le Babli en tout cas. On n'a pas vu dans On n'a pas vu dans le Babli une telle opinion. Je lui aussi, on n'a pas vu. Comment? Qui lui propose, mais on n'a eu aucun exemple. C'est pas qu'il répond pas à ça. Il parle que de l'Issa Bessao, il parle pas de Bodamet. Il te dit qu'il y a une réponse, c'est que Bodamet, mais. Non, alors je suis obligé de vous rappeler le Tosfot. Peut-être vous avez compris, mais je ne vous comprends pas alors. Je reprends. Le Yerushalmi, il veut expliquer, il a un safek, c'est quoi la raison? Est-ce que c'est Vodamet ou c'est de porter le mort? Il a un safek. Et il veut trancher que la raison, c'est que Vodamet. Il veut trancher que la raison, c'est que Vodamet. Parce que si c'est un problème de porter, alors pourquoi même à Yom Tov, il n'est pas tour des mitzvot? À Yom Tov, on ne porte pas le mort. C'est ça le plan du Yerushalmi. Et les réponses que dit l'Yerushalmi ne veut pas dire que la lacha, elle n'est pas Gvodamet. C'est que tu n'as pas de preuve des braïtot qui dit que tu n'es pas tour de Lulav et tu n'es pas tour de Shofar. Après, il y a une preuve pour dire que c'est Gvodamet. Non, on peut répondre que même d'après l'autre façon de voir les choses qui est la raison pourquoi il n'est pas tour et qu'il n'a pas le droit d'être marmire, c'est parce qu'il doit porter son mort. Même qu'à Yom Tov, normalement, on ne porte pas le mort. Mais comme maintenant, il veut être marchir à la troum, il veut maintenant se rapprocher de la frontière. Donc même à Yom Tov, il est concerné par la préoccupation du mort. Donc on peut expliquer les braïtot même d'après Issa Massao. Mais Vadaï que d'après l'explication de Gvodamet, il n'y a même pas de question. Donc a priori, le Yerushalmi voulait dire que la raison est Gvodamet uniquement, et elle repousse. Non, on peut quand même expliquer Bedorak, parce que l'archir à la troupe, c'est un tirout, c'est un peu d'orak. Un peu d'orak comme tirout. Pourquoi c'est un peu d'orak? Parce que le chauffard, on fait du chauffard le matin, pas le soir, ouais. Donc c'est un peu d'orak, mais c'est un tirout. C'est nous kimta. C'est bizarre aussi, ce qu'on fait en Babli, du coup, parce que sur Shabbat, en Babli, tu fais les mitzvot, t'es pas tour. Shabbat? Ouais, Shabbat, en Babli, c'est marqué Shabbat. Ouais. Tu fais les mitzvot. Dans le Yerushalmi aussi, il est marqué Shabbat. D'accord, ils l'ont aussi. Ouais. Du coup, dans Shabbat, si tu Il n'a pas besoin d'être marché à la proue. On dit pas. Non, il y a pas on voit qu'il n'y a pas de Bonamètre, c'est du tout. Et là, du coup, c'est le Hiroshima qui vient et qui dit ah, c'est une marque entre deux Tanaïm. Alors Julien, moi je pensais comme Julien au début, mais ma chavruta m'a fait changer d'avis. Au début, je pensais que le Babli, qui dit qu'à Shabbat, on a oui toutes les mitzvot, le Onen, il a oui toutes les mitzvot. Donc tu vois qu'il n'y a pas que Vodamet. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux niveaux de Gvodamet. Il y a un Gvodamet qui correspond à l'idée suivante. Alors que le mort n'est pas enterré, ouais, et que on a un jour où il va être enterré, même si on n'a pas besoin de ton aide, puisque le Chawar Gadisha s'en occupe, ouais, mais tant qu'il n'est pas enterré, quand c'est en train de se faire, alors t'es pas tour des mitzvot. Tu restes concentré sur le truc. Vodamet. Tu vas pas faire des mitzvot. Tu vas pas faire des mitzvot. Tant que maintenant, ton mort n'a pas été enterré. Mais Shabbat, que de toute façon, on peut rien faire. Shabbat, que de toute façon, on peut rien faire. On voit du Yerushalmi qui veut maintenant, qui a compris le Yerushalmi que Vodamet, ça rend pas tout même Yom Tov. D'accord? Même Yom Tov. Mais on peut comprendre différemment.
on peut comprendre que Vodamet, c'est également une raison d'être patour et d'interdire d'être marmire, mais peut-être qu'à Shabbat Yom Tov, non. Peut-être qu'à Shabbat Yom Tov, non, parce que j'ai rien à faire. Rendez pas tour. Écoute-moi bien. On a vu où? Yerushalmi. Est-ce qu'on peut dire que Vodamet dans le Babli? Oui, mais partiellement. Que Vodamet, c'est quoi que Vodamet? Mais t'as rien à faire là maintenant. Pourquoi tu fais pas ta tefila? Pourquoi tu fais pas ta mitzvah? Ouais? Non. Moi, tant que mon mort il est pas enterré, tant que mon mort il est pas enterré, ouais. Pour le Kvod Hamet, je m'occupe de rien d'autre. Ouais. Tant que mon mort il est pas enterré. Pour le Kvod de mon maître, je m'occupe de rien d'autre. Elle n'a pas besoin de toi, Rebra Kadisha. Non, Kvod Hamet. Est-ce qu'on peut comprendre Kvod Hamet partiellement? Que par contre, à Shabbat, Yom Tov, que j'ai rien à faire. Pourquoi tu fais aucune mitzvah? Donc il n'est pas enterré. D'accord, il n'est pas enterré, mais il n'y a rien besoin de faire. Cette idée, on l'a vu un petit peu, tu vois, dans le truc de pas manger devant le mort, ou bien de pas boire du vin et pas manger de viande. Tant qu'il n'est pas enterré, ne te distrais pas. Vous vous rappelez cette notion-là? Ouais. Tant qu'il n'est pas enterré, ne te distrais pas. Même s'il a rien à faire. Même s'il n'y a rien à faire. Voilà. Pour ramener le terme, on voit que même le fait qu'ils sont sur l'île, ça suffit à ce qu'ils mangent du vin et de la viande, alors que c'est pour Shabbat. Tout ce que je dis ne va pas comme Rabbi Noutam, Bevadaï. Tout ce que je dis ne va pas comme Rabbi Nabba, Bevadaï. Bevadaï, parce que lui maintenant, il dit un truc, tous les riches sont à l'élection, il dit quoi? Le frère, il est pas tour. Et même dans la même ville. Même dans la même ville. Tous les Rishonim sont relatifs. Je n'explique pas d'après le Rabbi Tam. Parce que pour dire comme Rabbi Tam, il faudrait quand même que la Gemara nous le dise. On est d'accord, a priori, que Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche. D'après Rabbi Tam, non. C'est uniquement celui, ouais, qui doit l'enterrer, effectivement. Il faudrait quand même que la Gemara, elle nous en dise un petit mot. C'est un grand chidouche qui dit Rabbi Tam. D'accord? Qu'il y ait une braïta, quelque chose. Il essaye de répondre par rapport au Yerushal, à l'Issam Messaoud du Yerushalmi, non? Rabbi Moutam, lui, il est posé comme ça, non? Pour sa raison, c'est pas le Bodamet, c'est l'Issam Messaoud, c'est la deuxième. Oui, d'accord, je dis d'accord, mais même d'après Issa Massao, on peut ne pas être d'accord Je ne pas être d'accord. avec Rabbi Tam. Pas être d'accord. Pourquoi? Parce que toute personne qui potentiellement est concernée par l'enterrement, même si quelqu'un s'en occupe, il a quand même le statut de Onen. Potentiellement. Ouais. Il devait l'enterrer si l'autre s'en occupait pas. Si le mari s'en occupait pas, le fils ou le frère devrait s'en occuper. D'accord, potentiellement. En priorité. Alors là, t'es Onen, c'est tout. La personne, elle est Onen. Pas toi, Khadija, la personne, elle est Onen. Il peut trancher comme Hiroshami en pensant que le Hiroshami, au final, il pense que c'est quoi la raison principale pour- C'est Godo Shamet. Non, justement, c'est pas le Hiroshami. Et donc, Donc, si c'est pas lui, de toute façon, il n'a pas. Ce qu'on a dit avec la Khabra Kadisha, c'est pas lui dans tous les cas. Ah, il est pas tort, c'est tout. Enfin, il est. regardez, j'aimerais être un peu plus clair, je vois que je suis pas clair. Quand maintenant Yerushalmi il dit que la raison du ptour et que j'ai pas le droit de marmire, c'est parce que je vais porter. D'accord? Si maintenant je porte pas, Ouais. maintenant je porte pas, je suis pas tour ou pas? On va dire dans 2 heures, on aura besoin de toi. Pour le Yerushalmi, non? Va dire que oui, il est pas tour. Je vais donner un exemple. Parce que tu vas porter, d'accord? C'est-à-dire que comme tu es concerné par la portade, même si maintenant, on parle pas que c'est le tour de Osek Bamiza Pato Mitzvah. On parle qu'il est en train de porter, ouais. On dit qu'il va porter. Ça lui incombe ce devoir-là, d'accord? Il est concerné par le devoir de porter, même s'il ne porte pas maintenant. D'accord? Alors quand il est concerné par le devoir de porter, ouais, alors on peut se poser la question, il y aura Benotam. Le frère, il est concerné par le devoir de porter. Il ne va pas le faire parce que le mari va le faire. Mais peut-être qu'il est aussi pas tout. Il est aussi pas tour de mitzvah. Ouais. C'est quoi la définition? On voit ici, quelque part, c'est quoi? C'est une takana derabanan. Parce que maintenant, il est là, souk mitzvot maintenant, ouais. Si on ne dit pas que c'est la raison de Tarid, ou là, souk mitzvot, la main au pato. On ne veut pas que, comme on dit par exemple, quand il ne prend pas de vin et de viande. Va écrire un Torah, ouais. C'est un repas qui traîne et qui s'oublie dans la mitzvah. C'est des rabanan tout ça.
C'est une barrière pour pas qu'il retarde l'enterrement. L'enterrement, vous êtes d'accord ou pas? D'accord? Alors pareil maintenant. Les Chachamim qui veulent maintenant que c'est important que la personne soit enterrée au premier moment. Ouais. Alors ils mettent des barrières pour pas qu'il y ait des, des événements regrettables. D'accord? Donc, pas de viande, pas de vin. Machin. Maintenant, voilà, elle a un mari, ma sœur. Ma sœur, elle a un mari. Mais potentiellement, ça m'incombe de porter? Oui. Mais le mari va s'en occuper. Le cas qui est dans la notable, c'est une autre ville. Après, il dit F-Char dans la même ville. Mais Voilà. ça, Mais même dans l'autre ville, même dans une autre ville, je suis concerné par ce devoir-là. On pourrait se demander, même dans Issa Massao, il y a d'abord, il y a une raison, il y a un tam. Pourquoi la personne, on ne veut pas maintenant qu'il fasse ses mitzvot? Parce que ça lui incombe de porter. Après, le guéder de la takana, sur qui on a appliqué cette raison-là? Peut-être c'est restreint, peut-être c'est large, on ne sait pas. Il y a des takanot, des fois, qui a une raison de la takana. Et après, comment on l'applique? Il y a l'oploug, il y a machin. On ne peut pas savoir après. Lui, il a pris le tam, Rabbeinu Tam. Il y a la raison de la takana, c'est porter. Moi, je n'ai pas besoin de porter, puisque de toute façon, je suis dans une ville ou pas, et il y a de toute façon son mari qui s'en occupe, etc. La raison, c'est ça la raison de la takana. Mais maintenant, comment on a établi cette takana? Est-ce qu'on a appliqué ce tour-là à tout celui qui est potentiellement concerné par le portage, même si a priori, il ne va pas être concerné parce que son mari s'en occupe. Putain, mais il s'est foulé le pied, son mari. Mais il faut un iodéa. C'est un grand ridouche, le Rabbeinu Tam. Putain, mais il s'est foulé le pied. On ne va pas l'enterrer. Il faut toute personne qui vienne et qui s'en occupe. sa preuve, c'est avec. Bon, il a raison, c'est le Rabbeinu Netanel, quoi. Il explique la différence entre Shabbat et Yom Tov. Il dit que dans le cas où il ne doit pas être marché contre un il peut faire tout. Ça, c'est un peu ça, sa démonstration. Parce qu'il n'y a rien à faire ce jour-là. Il n'y a rien à faire. C'est Shabbat. Donc ça, on comprend dans la takana que la takana ne s'applique pas le jour du Shabbat, parce qu'il n'y a rien à faire. Ouais, bah, Quand il y a à faire et que tu es potentiellement concerné, t'es pas... Quand il n'y a rien à faire et que la personne elle est potentiellement concernée, t'es pas tout. il a rien à faire. Il est dans une autre ville. De toute façon, il ne peut pas y aller. Ben valide, dépêche-toi. Hein? Déplace-toi. C'est loin, on va dire, c'est loin. C'est inaccessible. C'est inaccessible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est pas tour aussi? Si c'est une takana des Rabbanan et qu'on ne fait pas de différence. Je t'ai expliqué pourquoi on ne ferait pas de différence. C'est quoi le ploug? Ah, moi je me rappelle, Rabbeinu Tam, mais il n'était pas honnête pour sa sœur. Mais tu te rappelles qu'il était où? Non, je ne me rappelle pas. C'est le début du balagan. Un proche, un des 7 proches, tous les 7 proches du mort, pas tout, on ne rentre pas dans les détails. Tu rentres dans les détails, ça va faire du balagan. Ah non, le frère, il n'est pas concerné. Je me rappelle, Rabbeinu Tam, mais il n'a pas fait. Ouais, bon, Mais tu te rappelles du contexte? Non, mais Rabbeinu Tam, c'est un grand grave. C'est ça le ploug. C'est qu'on fait une takana en béton armé pour pas que les gens ils commencent à faire des déductions débiles. Comme tout à l'heure, Imloa, le KMA. Si tu n'interdis pas ce cas de figure aussi, alors même tout va s'effondrer parce qu'au fil du temps, on dit non, c'est que le mari, c'est que le truc. Donc voilà, toute personne qui est potentiellement concernée, soit tout, c'est tout. Comme ça, on ne rentre pas dans les problèmes. C'est ça la réponse contre Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam dit un argument logique. Mais vous avez l'habitude, vous qui étudiez à la Chod Shabbat, que dans les takanot de Shabbat, c'est pas logique. pour dire- Vous avez remarqué que c'est complètement illogique, les takanot de Shabbat? Mais on fait des trucs en béton armé pour éviter tout débordement. Alors, le mort, Jonathan le mort, que c'est quelque chose d'important. Pas autant que Shabbat, puisque c'est pas Chayav Karet, mais il y a une importance à l'enterrement. On peut comprendre qu'on a fait une takana débordante. C'est envisageable. Non, ça, déjà, mais comme c'est pas écrit, qu'ils ont fait le plou, Mais c'est pas écrit l'inverse. c'est une takana. Non, moi je dis l'inverse. On dit le Onen, on sait c'est quoi le Onen, c'est un proche. Il n'y a pas marqué Bahir, vélo Bahir, Yeshlo, Enlo. Au contraire. Kola Mekel, la viraya. D'après, oui, faire nous Kimta. On parle que c'est un Onen, ouais, qui est concerné, et tous les autres sont pas tout. Sont Chayav des mitzvot. C'est une super Kimta ce qu'il dit le Rabbeinu Tam. Et si la Gemara, ni la Braïta, ni personne n'a fait une différence, il faut attendre Rabbeinu Tam pour nous parler de ce grand chidouche. Il faut attendre les Rishonim pour nous parler de ça. Il n'y a aucune source dans les Braïtot, dans les Gemara, rien. C'est étonnant quand même. Pourquoi dans le Tosfot, Le mec, il a 15 enfants. Ah, c'est que le Bechor Keonen. C'est lui qui s'occupe de tout. Pareil, hein.
Soit il dit c'est peut-être même dans la même ville. D'accord? Pour pousser le bouchon, quoi. Ça pousse le bouchon dans la même ville. Il pourrait manger du vin, boire de la viande. Non, on a vu les termes de la Tosfot, quoi. Ah ouais? Chez Enlo Mish et Issa Masao. T'es dans quel endroit? T'es dans Rabbeinu Tam, là? T'es en train de parler de Rabbeinu Tam. Ouais, mais on est en train de parler de Rabbeinu Tam. J'ai pas compris, c'est quoi ta question? Peut-être qu'elle est bonne, mais j'ai pas compris, parce qu'on est en train de parler de sujet. Tu reviens à notre sujet, pourquoi? On a l'impression des termes de Tosfot qui pourraient se faire remplacer par quelqu'un, quoi. Et qu'est-ce que j'ai répondu à ça? Il y a potentiellement. Je suis potentiellement concerné par le portage. Ouais. C'est quelque chose de spirituel. Mais du coup, si on n'est pas potentiellement, parce qu'on est dans l'incapacité, alors c'est la question qui se pose, quoi. Ouais. On aurait pu dire pareil pour Shabbat, le ploug aussi. Je dis pas pour Shabbat. C'est ça. Et le Yerushalmi a l'air de dire le ploug même pour Yom Tov. Et peut-être même pour Shabbat. Il fait le ploug aussi, le Yerushalmi. Il fait le ploug. Après, il y a une restriction par l'archir à la troum. Il faut voir de quoi ça parle exactement, ce l'archir à la troum. Quel cas ça implique. Mais après, d'après le terme de Vodo Shalmet, ouais, de toute façon, il n'y a pas de différence. On fait rien tant qu'on n'a pas enterré. Je ne peux pas faire une mitzvah tant que le mort n'est pas enterré. Donc Shabbat. Même Shabbat, d'après l'Yerushalmi. C'est même Shabbat. Est-ce qu'on voit ça dans le Yerushalmi par rapport à Yerushalmi? Je sais pas. Bah, c'est la question du Yerushalmi. La question du Yerushalmi, il y a un safek, pourquoi le Onen il est pas tour, il n'a pas le droit d'être marmir. D'accord? Est-ce que c'est Vodo Shalmet ou c'est Michel Massao? C'est pour ça on l'implique à ne rien faire tant qu'il n'a pas commencé et fini de porter. Très bien. Elle dit ah, je vais trancher mon safek en rapportant. Tu vois bien qu'il n'est pas tour de Loulave. Biche là, d'après Gvodo Shalmet, on comprend qu'il n'est pas tour. Issa Massao, Yom Tov, il porte pas son mort. Ah, il n'est pas tour de chauffard. Donc tu vois que d'après le Yerushalmi, la raison de Gvodo Shalmet, même que tu n'as rien à faire parce que c'est Yom Tov, tu n'as rien à faire. Qu'on ne parle pas encore de l'archir à la troum, tu n'as rien à faire. Malgré tout, tu n'es pas tout. Dans le Tirout, quoi. Comment? Dans le Tirout, l'archir à la trompe. Non. Première réponse de Tosfot, Marloquet. Et là, tu veux que c'est marqué entre le Vodamet ou pas? Ah, du riz. Bah oui. Donc pourquoi t'as sauté? C'est important le riz. C'est quand même féculent. Ouais. Et marqué entre le détail, je sais ça, c'est le Vodamet ou pas, du coup? Ah, il penserait qu'il y a Vodamet. Entre qui et qui? On dit comment dire, Marqué Shabbat et Yom Tov. Ouais. Non, il pense qu'il y a Vodamet, l'autre dit non, c'est pas Vodamet. Voilà. Ouais. Ou bien, ça c'est ce que tu voulais dire, et Marco dit non. Ou bien qu'on dit pas que Vodamet à Shabbat. Il y a que Vodamet, mais pas Shabbat. Pas Shabbat, pas Yom Tov, la même chose. Si, il y a que Vodamet. C'est notre définition de Vodamet. Vodamet, c'est quand maintenant. Ouais, même si il va être porté, il va être truc, etc. On n'a pas besoin de moi et tout. Tant qu'il n'est pas enterré, Vodamet, parce qu'il y a des gens qui s'occupent. Mais s'il n'y a rien à faire, il n'y a même pas que Vodamet. C'est une zone neutre. Shabbat et Yom Tov. Dans le texte, c'est un Non, la nom. marloquette, c'est quoi? Il y a un ami qui dit qu'il faut la mettre oui et qu'il faut la mettre non. Ça peut être ça, ouais. On pourrait comprendre que la stira entre la Recha et la Sefa, c'est ce qu'on dit que Vodamet, même Shabbat. Voilà, c'est ça. Ou bien il n'y a pas que Vodamet Shabbat. Mais ça serait Issa Massaou. Deux façons de comprendre la marloquette. On te dit dans la Recha, tu vois bien qu'il est pas tour, et dans la Sepa, on te rend. C'est une deuxième réponse. Alors, il te dit, bah, Vadei, que pour la Recha, c'est parce qu'il avait Lisa Messao. Mais s'il n'a pas Lisa Messao, alors Ça, il c'est la est deuxième père des réponse. mitzvot. Alors, comment tu fais ça? Ça, c'est la maison d'Internet, c'est pas le riz. On était dans le riz, là. Et voilà, c'est juste après. Juste avant. Le riz, c'est le premier qui parle. Et après, juste après, il y a ce cas-là. Et quoi alors? Nous, on est en train d'expliquer le riz. Tu peux me poser une question sur ce qu'on dit dans le riz par rapport à l'explication qui n'est pas le riz? Donc, tu demandes comment on explique le deuxième tirout. C'est un autre tirout. Pour l'instant, on a expliqué le riz. Et là, il est 10h02. Beaucoup. Baslacha, bonne sieste. Qui c'est qui reste aujourd'hui? Tu restes toi? Ouais.
Maître Baruch, vous n'avez pas laissé tout seul avec Jérémy quand même. Il est resté parce qu'ils vont penser. Tu restes Benjamin, toi, ou pas? Ah, je m'en vais dans 10 minutes. Hein. Ah, ça. Rachamim, t'étais où hier soir? On t'a pas vu? Ah, pas de note. C'est un projet qui reste pas. Ouais.